Je suis arrivé lundi, je suis en 3e prépa au lycée Saint-Ex. Ça doit passer par une mobilisation concrète, des projets concrets dans lesquels je sais pourquoi je suis là. Dès la sortie du bus, il y avait nos camarades qui étaient déjà là en stage, qui sont venus nous accueillir avec le lieutenant sous la rue. Limoges est la ville marraine du BPC Tonnerre. Donc le BPC Tonnerre a cette grande chance. Chacun des bâtiments de la force d'action navale a une ville marraine. C'est une tradition centennale. On est tous sur un bateau, donc tout le monde a la même formation initiale. Tout le monde doit être capable de lutter contre un incendie, par exemple. L'avantage, et c'est ce qui m'a fait choisir l'armée et la marine, c'est que les possibilités d'évolution sont multiples. S'ils veulent s'engager mais ils ne savent pas vraiment quel métier ils veulent faire, l'école des mousses c'est le bon moyen de rentrer dans la marine. La finalité de notre métier, c'est peut-être un jour donner sa vie pour la France. Le projet avec le Tonnerre, ça s'inscrit dans le projet global de la 3e préparation à la voie professionnelle, c'est-à-dire c'est un dispositif qui vise à remobiliser les élèves autour d'un nouveau projet d'orientation professionnelle. Donc du coup on a cherché avec quoi ça pouvait s'articuler. Moi j'ai trouvé cette opportunité avec la ville de Limoges qui est marraine du Tonnerre. Du coup ça permettait d'offrir vraiment un horizon très positif à l'année, c'est-à-dire que le fait de pouvoir aller sur le Tonnerre, ça visait à donner aux élèves quelque chose une sorte d'engagement compréhensible, beaucoup plus que réussir à l'école qui est plus abstrait. Là on savait quel engagement on avait avec le professeur qui organisait ça. Le BPC Tonnerre est l'un des 3 bâtiments de projection et de commandement, donc BPC, donc l'un des plus grands bâtiments de la force d'action navale française, après le Charles de Gaulle. Ces 2 particularités principales sont de pouvoir projeter des forces, amphibie donc par son radier qui se remplit d'eau, ou hélicoptère par le grand pont d'envol, et son hôpital embarqué qui permet de faire en majorité des opérations humanitaires et de traiter à bord des populations en difficulté. Donc Limoges, qui est la ville marraine du BPC Tonnerre, illustre donc cette tradition marine que chaque bâtiment soit associé à une ville française, notamment des villes qui n'ont pas la possibilité de voir la mer chaque jour, donc plutôt qui sont dans les terres françaises, et donc un certain devoir de la part du bâtiment de faire rayonner la marine, ses traditions, le lien avec la France, ce que représente la défense, la patrie, d'où le fait qu'on tente d'associer le plus souvent possible des élèves, des jeunes, pour qu'ils aient ou qu'ils évoluent dans leur vision de la marine française et de leur propre pays. Dans le cadre du projet qui a été mené cette année, nous avons pu faire séjourner une classe à bord pour visiter plusieurs éléments de l'arsenal. Et juste avant l'ensemble de cette classe, 3 élèves de cette classe étaient arrivés à bord, donc 2 jours auparavant, pour pouvoir avoir une application des métiers qu'ils étudient dans leur cursus à la marine. Donc ils sont dans un lycée principalement automobile, avec des applications mécaniques, électriques. Et donc ils ont pu passer 2 jours intensifs auprès du service qui gère tout ce qui est machine et électricité. Je suis à bord depuis 3 jours. Ça s'est bien passé. Au début on allait faire des visites et après on a commencé le stage mardi. On est allé avec les électriciens, les élecs, et on a observé. La préparation, il y a eu 2 aspects. Il y a un aspect avec le bureau CIRFA Marine de Brive, avec le premier maître Richard qui est venu en classe pour faire une présentation à la fois des métiers de la marine, de la vie à bord avec des vidéos, et puis des formations, des types de contrats qui existaient avec la marine. Donc du coup les élèves ont pu avoir une sorte de panorama sur l'ensemble des métiers qui existaient à bord, la diversité, la technicité. Donc tout ça, ça s'intégrait dans la partie découverte professionnelle de leur classe. Et d'autre part, dans la partie plus français, histoire géo, éducation civique, on a travaillé sur tout un tas d'aspects. Alors c'est les aspects du programme, mais du coup en
en passant par l'intermédiaire du tonnerre, pour dire comme ça, par l'intermédiaire de la Marine nationale, on peut trouver, en quelque sorte, déjouer le refus scolaire. C'est-à-dire qu'on peut travailler, par exemple, en troisième, ils ont le territoire national. Du coup, on est passé par les façades maritimes, les ports, le rôle de la Marine nationale pour aborder la géographie de la France. Voilà. En histoire, ils ont la Seconde Guerre mondiale. On a commencé par le sabordage de la flotte à Toulon. Voilà. Tout ça, ce sont des portes d'entrée motivantes par rapport au fait d'aller sur le tonnerre et du coup qui permettent d'aborder le programme sans ce refus de base au départ. Mais sur les 3 jours, j'ai préféré la visite du porte-avions Charles de Gaulle. Ça m'a plu parce que on en avait beaucoup parlé en histoire géo avec notre prof. Alors j'étais vraiment impressionné de le visiter et j'ai trouvé super grand, beau, intéressant aussi. Le programme de la venue de la délégation Limougeaude à bord du tonnerre est bien intense. Donc première soirée après une longue journée de route, présentation du BPC tonnerre, donc par des photos, des images, des mises en situation d'hélicoptères par exemple qu'on ne peut leur montrer en réalité étant donné que le bâtiment est à quai. Visite du bâtiment à pied. Lendemain, tour de l'arsenal le matin en car pour repérer les différents bâtiments, spécificités, diversité, grandeur de l'arsenal de Toulon. Visite du conservatoire de la tenue, donc des tenues depuis le Second Empire jusqu'à nos jours, évolution de tous les métiers. Retour à bord pour déjeuner. Reprendre quelques forces. Visite du musée de la Marine en début d'après-midi, visite guidée. Donc pareil, on retrace l'histoire de la Marine depuis le XVe siècle jusqu'à nos jours avec une maquette du porte-avions Charles de Gaulle que nous avons réussi à pouvoir visiter donc dans le programme de visite porte-avions Charles de Gaulle, puis retour sur le tonnerre en chaloupe, donc passage entre les quais par l'eau pour revenir dîner sur le tonnerre. Et puis dernière matinée juste avant de ressauter dans le car, visite de la frégate antiaérienne Cassard, qui est plus ancienne donc que les 2 autres bâtiments visités, BPC tonnerre et porte-avions. La chance qu'on a eue avec le tonnerre, c'est que le tonnerre présente une diversité de métiers qui correspondait à ce que nous, on a comme formation. C'est-à-dire que quand eux ici, ils voient une formation en logistique, là-bas, ils ont vu des hangars où il peut y avoir précisément un emploi pour des personnes qui ont un bac pro logistique. Lorsqu'il y a évidemment ici un CAP maintenance des véhicules particuliers ou industriels, évidemment que la maintenance des véhicules industriels a complètement un emploi sur le tonnerre et dans la marine en général. Donc du coup, il y a une sorte de relais entre les formations qu'ils voient ici, auxquelles ils se préparent ici, et les possibilités d'emploi concrètes dans la marine nationale. Donc ce n'est pas pour les faire recruter par la marine, c'est juste que ça leur permet de rendre plus concret leur projet de formation. On est vraiment très content de pouvoir physiquement renouer des liens avec Limoges. En tout cas, très bon séjour ici à Toulon, très bon séjour à bord du tonnerre. Le tonnerre s'est présenté aux élèves vraiment comme une sorte de mini-société où on a, disons que si on s'engage, on a sa place avec sa formation, à tous les niveaux de qualification, avec une diversité de métiers qui va évidemment de la maintenance des véhicules à la boulangerie, parce que tout existe à bord, parce qu'il faut faire fonctionner le bord. Donc du coup, effectivement, ça donne aux élèves l'image d'une société fonctionnelle. C'est ça dans laquelle on peut trouver sa place à partir d'une formation. C'est ça qui est intéressant, je crois, c'est cette espèce de recréer une sorte de confiance et d'enthousiasme par rapport à l'idée de se former et d'acquérir un métier. D'autre part, la chance avec la marine, c'est effectivement aussi la diversité des métiers, mais aussi la diversité des niveaux de recrutement. Parce qu'ici, ils savent, beaucoup sont dans un refus scolaire tel qu'ils cherchent une porte de sortie, pour ainsi dire, rapide. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas prendre une formation, ça veut dire qu'il faut que ce soit à un horizon court. Et la chance avec la marine, c'est que précisément, il y a un recrutement niveau 3e ou niveau CAP jusqu'au recrutement Bac plus 5 ou technicien, enfin en tout cas technicien supérieur. C'est-à-dire toute la gamme de formations que nous on offre ici. Du coup on peut imaginer qu'eux ils aient eu en phase 2 une sorte de parcours, de programme possible
d'intégration par rapport au niveau de qualification qu'ils espèrent avoir. Sur le BPC Tonnerre, je suis officier chef du service pont d'envol hangar. Quand le bâtiment est à quai, je suis chargée du suivi et de l'entretien du pont d'envol, du hangar, de la formation des directeurs de pont d'envol, ce qu'on appelle communément des chiens jaunes, et des matelots de pont d'envol. Et dès que le bâtiment appareille, eh bien, je deviens officier de quart aviation, chargé de faire poser et décoller les hélicoptères qui s'entraînent avec nous. Je suis rentrée dans la marine en 2006, après un bac littéraire. Moi, je pense que depuis toute petite, je voulais être militaire. Le choix de l'armée entre armée de terre, marine et armée de l'air, ça s'est fait au bureau de recrutement, puisque je suis allée voir les trois bureaux d'accueil. Et là où j'ai eu le meilleur accueil et le plus de perspectives d'avenir, c'est la marine nationale. Je suis peut-être plus très objective maintenant, mais j'ai une très bonne impression. Donc, la personne sur qui je suis tombée au bureau de recrutement m'a très vite cernée. On passe différents tests psychotechniques, des entretiens, plusieurs entretiens avant de décider. Et lui était un ancien de l'aéronautique navale. Il connaissait très bien les métiers et il m'a proposé contrôleur aérien. Contrôleur aérien, je ne savais même pas ce que c'était. Moi, tout ce que je voulais, c'était être militaire. Et en fonction de mes aspirations, donc je voulais un métier qui bouge, où on n'avait jamais de routine et jamais d'ennui, il m'a proposé ce métier-là. Donc en 2006, j'ai passé le concours d'entrée à l'école de Mestrance. Je suis entrée en tant qu'officier marinier. J'ai suivi 9 mois de formation à l'École nationale de l'aviation civile. C'est l'école civile qui forme les ingénieurs qui sont contrôleurs aériens en France. Et ensuite, j'ai été affectée sur la base de Lorient en 2007. Suite à ça, j'ai poursuivi ma formation de contrôleur aérien en Tours. Et en 2010, j'ai décidé de passer le concours officier sous contrat, que j'ai réussi. J'ai conservé ma spécialité et j'ai été mutée et affectée dans le sud de la France sur la base de Hyères. Il y a quand même différents modes de recrutement. Donc on peut s'engager directement, ce qu'on appelle un QMF, un quartier-maître de la flotte, qui peut rentrer avec ou sans diplôme. Et dans ce cas-là, il est formé directement au sein des équipages avec une petite formation en école au départ. Et ensuite, nous, on lui donne le reste nécessaire à son métier du bateau, ou sans ça, on peut recruter avec un baccalauréat, voire plus, dans des écoles d'officiers mariniers, de sous-officiers, qui s'appelle l'école de Mestrance. Et là, on recrute des jeunes post-bac auxquels, pareil, on donne une formation qui est un peu plus lourde que celle des QMF, pour servir en tant qu'officier marinier sur un bateau, c'est-à-dire en tant que chef d'équipe. Donc dans mon service, j'ai la chance de travailler avec des populations très variées, puisque j'ai sous mes ordres les matelots de pont d'envol, qui sont des jeunes en général, qui sont recrutés à partir de 16 ans, qui sont formés par la marine et qui sont chargés d'accrocher ou de décrocher les hélicoptères quand ils se posent ou quand ils décollent sur le pont d'envol. Donc ce sont eux qu'on envoie sous le rotor tournant. Ce sont également qui sont conducteurs des véhicules d'intervention sur le pont d'envol, des petits véhicules de pompiers. Donc ces jeunes-là, ils sont recrutés avec des contrats de 4 ans, renouvelables également. Et durant ces 4 ans, on leur donne l'opportunité de découvrir tous les métiers, toutes les spécialités et tous les métiers que la marine propose. Et on leur donne la chance de pouvoir prétendre à un brevet d'aptitude technique. Donc c'est sur concours, ils doivent déposer un dossier, déposer une lettre de motivation et passer quelques tests psychotechniques. Donc ces jeunes-là, à partir de 16 ans, il n'y a pas de qualification scolaire minimale. Vous pouvez tout aussi bien venir avec un brevet ou un bac, ou même parfois sans brevet. Chez moi, j'ai un jeune qui a une formation de chauffagiste, qui est à présent manœuvrier de pont d'envol, et bientôt électronicien d'armement, puisqu'il a réussi le cours de brevet d'aptitude technique. J'ai 16 ans, j'en avais marre d'aller à l'école. Donc vu que je voulais rentrer dans l'armée, j'ai trouvé l'école des Mousses sur internet. Et ils engageaient à partir de 16 ans. Donc la première fois que je me suis engagé, je voulais m'engager, mais j'avais que 15 ans. Et ils n'ont pas voulu. Et donc j'ai réessayé une deuxième fois. Et là, ils m'ont pris. Et avec l'école des Mousses, on a pu voir plusieurs métiers. Et en les voyant au fur et à mesure, on a pu décider, mettre des choix sur ce qu'on voulait faire. J'ai fait une première partie de carrière qui était assez différente de ma spécialité. Où c'est vrai que c'était un rôle qui me plaisait bien.
Aujourd'hui, j'ai un rôle un peu différent, plus technique et un peu d'un plus haut niveau, qui est aussi intéressant, mais c'est aussi une des particularités de la marine, c'est de changer régulièrement de poste, ce qui permet de se renouveler en permanence, de se remettre en question et de progresser au final dans beaucoup de domaines totalement différents. Donc non, je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Voilà, même si c'est vrai que des fois c'est un peu difficile parce qu'il y a des conditions assez difficiles, on fait des missions assez longues, mais c'est aussi ça que je cherchais, c'est de ne pas rester statique, toujours dans le même travail et au final de s'ennuyer un petit peu. On est amené à être déployé parfois sous faible préavis, ce qui se traduit par des absences de nos domiciles et un éloignement de nos familles qui dure parfois plusieurs mois. Mais je pense que tout ça, c'est bien accepté par le personnel qui s'engage. Et l'attrait qu'on trouve dans notre métier, l'intérêt qu'on a à exécuter nos missions, compense cette absence-là. Marin parfait, à mon sens, hein, et là je vais engager que ma parole, pour moi le marin parfait, quelqu'un qui est relativement libre, avec un caractère assez entier, mais surtout avec un gros cœur et un gros esprit de camaraderie. Bon retour.